Il est bien 20h22. Donc, notre guide Gavins Clémenté Ruiz, et cette semaine, on découvre les nouveaux sites incontournables des grandes capitales. Ce soir, on part à Londres. On part à Londres, Thomas, 2h35 en Eurostar, c'est assez rapide. Il y a plein d'autres compagnies aériennes low cost aussi qui vous proposent le service. C'est assez sympa, vous allez arriver dans le cœur de la ville de Londres où ça bouge tout le temps. C'est un chantier permanent, même les JO passés, il y a toujours des travaux. Et l'un des plus beaux chantiers qui est arrivé depuis février, qui a ouvert, c'est The Shard. The Shard, c'est cette tour magique qui est au sud, regardez, de la ville, qui est absolument magnifique, et on peut monter tout en haut, 310 mètres de haut, et on s'arrête seulement, nous, à 244 mètres. On va au 72e étage, et là, on a une vue à 65 km normalement. Alors, bon, il y a le fog londonien quand même. Oui, au moins l'été quand même. Hein. L'été, c'est un peu plus clair. On peut voir toute la ville, c'est absolument magique. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez cette vue sublime. Vous pouvez aller comme ça, regarder les petits bâtiments que vous avez visités peut-être dans la journée, ou vous allez visiter. Ça donne un bon aperçu. Et puis, il y a des choses à faire autour aussi. Oui, il y a le Borough Market, c'est juste au pied de la tour. Alors, c'est marrant parce qu'il y a la modernité de cette tour, et puis il y a ce marché complètement traditionnel où vous pouvez aller acheter vos choux, vos légumes et autres, les fameuses confitures anglaises qui sont absolument délicieuses. Il y a du miel aussi, il y a du jambon, il y a du fromage. Le fromage anglais est très très bon. Excellent le fromage. Excellent. Et là, au Borough Market, à Londres, vous pourrez en acheter, c'est absolument délicieux. Justement, pour manger, qu'est-ce qu'on peut faire? Où on peut se rendre? La mode en ce moment à Londres, c'est de prendre un vieux bistrot et de ne pas changer la déco. Alors, ça reste dans son jus. C'est la même chose qu'à Paris, en fait. Ouais, pas mal. C'est assez similaire. Donc, il vaut mieux rester ici, en fait. Non, je plaisante. quand même pas. Ensuite, vous avez un grand comptoir. Bon, c'est vrai que ça ressemble pas mal à Paris aussi. Et après, par contre, alors, vous avez l'éclectisme l'exotisme même de la cuisine. Alors là, c'est très italien en ce moment. Il y a Polpo, par exemple. C'est une de mes adresses préférées. Le poulpe. Polpo. On était à Rome hier soir. Et alors, on continue un petit peu. C'est une cuisine vénitienne, très précisément. Oui. Là, vous allez pouvoir manger des cicchetti, ce sont des petites portions. Vous allez pouvoir déguster en ce moment un tartare de maquereau, Thomas, si vous le souhaitez. Vous allez aussi pouvoir goûter avec un tartare de couteau aussi. Regardez, oh là, ça donne faim. C'est terrible. Ça donne faim, c'est joli en plus. En dessert, vous avez la pizzette au Nutella, si vous le souhaitez. Ouais. C'est pas mauvais. C'est une pizza avec du Nutella. Voilà, c'est ça. C'est assez léger. C'est sucré. C'est bon. Et si vous voulez finir la soirée, il y a le Campari Bar juste en dessous. Avec modération. Oui, toujours. Ou alors on prend un taxi pour rentrer. Toujours. À Et Londres, on est c'est ruiné à facile. Londres. Oh, non, comment pas. Une autre adresse, tout aussi sympa peut-être. Tout aussi sympathique, dans le même registre des vieux bistrots qui sont réaménagés. Ceviche. Ça non plus, ça fait pas très londonien. Non, c'est péruvien. Mais c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'on rompt avec tous les clichés de la cuisine anglaise pas bonne. Ça se passe dans Soho. Alors là, on change de quartier complètement. Ouais, c'est pas beaucoup plus loin. Non, je pensais à The Shard, en fait, c'est pour ça. 20 minutes à pied, une demi-heure si on a des bonnes, si on est un petit peu plus lent, si on a beaucoup marché dans la journée, parce qu'on marche beaucoup à Londres. Et 1 heure en moonwalk. C'est ça, ouais, c'est un peu plus dur. Et surtout après avoir bu des pisco sour, qui est la boisson péruvienne que vous allez pouvoir déguster avec modération, toujours. Et là, vous allez pouvoir encore goûter des choses absolument délicieuses. Du poisson cru, il y a du poulpe encore, il y a du bar, il y a des Saint-Jacques, il y a des moules, tout ça dans une petite sauce, dans un petit citron mariné, avec des épices, avec des condiments, des herbes, etc. C'est absolument délicieux. C'est pas très cher, c'est 3 à 9 livres la portion. On en mange 3-4, on est bien rassasié. Et puis après, on est prêt pour aller danser toute la nuit à Londres. Il y a ce qu'il faut. Il y a plein de choses à faire. Merci Gavin. Merci.